Chaque enfant a un objet préféré, mais Philippe avait quelque chose de très spécial, un manteau enchanté. Ce n'était pas une simple couverture en laine, mais un objet qui l'emportait dans les aventures les plus incroyables, directement depuis sa chambre. Chaque soir, quand toute la maison s'endormait, Philippe mettait son manteau sur ses épaules, fermait les yeux et disait à voix basse. Manteau, manteau, envolons-nous, vers des mondes de rêves, voyageons. Puis, la pièce disparaissait et Philippe se réveillait dans un monde nouveau. Parfois, le manteau se transformait en un navire flottant sur un océan d'étoiles. D'autres fois, il devenait un tapis volant qui le transportait à travers des nuages duveteux et des arcs-en-ciel sans fin. Il visitait des îles peuplées de doux dragons, des forêts où les animaux parlaient et des cités flottantes de cristal. Mais un matin, Philippe se réveilla avec un trou dans la poitrine. Le manteau n'était plus à sa place. « Où est-il » demanda-t-il d'une voix tremblante. Il sauta du lit et le chercha partout, sous l'oreiller, derrière l'armoire, dans le panier à jouets. Rien. Le manteau avait disparu. Des pensées tourbillonnaient dans son esprit. Avait-il été volé par une fée envieuse? Ou emporté par le vent nocturne? Sans lui, pas d'aventure. Il n'était qu'un petit garçon dans une chambre ordinaire. Il s'assit sur le tapis et soupira profondément. Puis un coin de tissu rouge attira son attention, il dépassait dessous le canapé. Plein d'espoir, il rampa rapidement jusqu'à lui et tira sur le tissu. C'était le manteau. Il était tombé pendant la nuit et s'était caché là, silencieux, comme s'il souriait de confusion. Philippe se mit à rire et le serra contre sa poitrine. « Tu m'as fait peur. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué, même si c'était il y a quelques heures à peine. » Cette nuit-là, le manteau se transforma en montgolfière, qui l'emporta jusqu'au bord de la lune. Sous les étoiles, Philippe a compris quelque chose d'important, la magie ne disparaît jamais vraiment. Parfois, elle se cache, pour nous apprendre combien nous apprécions ce que nous avons. La magie ne réside pas seulement dans les objets, mais aussi dans notre amour et notre imagination. Quand on croit vraiment en quelque chose, cette chose devient une partie de nous, même si, parfois, elle se cache sous le canapé. Fin.